Bonjour mes chers amis autrefois. Aujourd'hui on va résumer un livre très important, Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Introduction. Dans ce livre, Robert Kiyosaki partage les leçons financières qu'il a apprises de deux figures paternelles. Son père biologique, Père pauvre, professeur instruit mais financièrement limité. Le père de son meilleur ami, Père riche, un entrepreneur qui lui a transmis une vision différente de l'argent. Le contraste entre ces deux approches montre que la richesse ne dépend pas seulement du salaire ou des diplômes, mais surtout de l'éducation financière. 1. La différence de mentalité. Père pauvre privilégie la sécurité de l'emploi, l'éducation scolaire classique et la stabilité. Père riche valorise l'indépendance financière, l'investissement et la prise de risques calculés. Deuxième, l'importance de l'éducation financière. Robert insiste que les écoles n'enseignent pas la gestion de l'argent. Comprendre la différence entre actif et passif est la base. Actif égale génère de l'argent. Investissement, immobilier, entreprise. Passif coûte de l'argent. Dette, dépenses inutiles. Pour devenir riche, il faut acheter des actifs et réduire les passifs. Troisième, ne pas travailler uniquement pour l'argent. La majorité des gens échangent leur temps contre un salaire. Le problème, ils restent prisonniers du cercle rat race, travail, salaire, dépenses, dette. Le riche, au contraire, fait travailler l'argent pour lui grâce à des investissements. Quatrième, entrepreneuriat et prise de risque. Les riches voient les opportunités là où les autres voient des obstacles. Ils apprennent en prenant des risques, en investissant, en créant des entreprises. L'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Cinquième, l'importance des revenus passifs. L'indépendance financière ne vient pas d'un salaire élevé, mais de revenus passifs. Loyers immobiliers, dividendes d'actions, revenus d'entreprise ou de droits d'auteur. 6. La maîtrise des émotions face à l'argent. La peur et l'avidité piègent beaucoup de gens. La peur de manquer pousse à accepter n'importe quel travail. L'avidité pousse à consommer au lieu d'investir. Les riches maîtrisent leurs émotions et prennent des décisions rationnelles. 7. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. Développer des compétences est plus important que chercher un salaire élevé. Robert recommande d'apprendre le management, la vente, la communication, les finances. Conclusion. Le livre invite chacun à changer sa relation à l'argent, s'éduquer financièrement, acheter des actifs plutôt que des passifs, développer des revenus passifs pour atteindre la liberté financière, changer sa mentalité, penser comme un entrepreneur et non comme un simple salarié. Idée clé. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Enfin, nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de courage dans votre vie. Merci pour votre écoute.